Il a dit Mabiala Kenzo, mais appelez-moi Kenzo seulement, c'est plus facile, c'est mieux. Et je viens de la République démocratique du Congo, de l'ouest de la RDC. Vous êtes à l'est de la RDC, moi je viens de l'ouest de la RDC, à quelques kilomètres, de Boma, à quelques kilomètres, 60 kilomètres plus précisément, de la côte atlantique, de l'océan Atlantique. Je suis
au Congo. Je suis quatrième génération dans ma famille comme chrétien, donc d'une famille de chrétiens, mais aussi d'une famille de serviteurs. Moi-même, j'ai accepté, parce qu'on n'est pas chrétien, on le devient. Moi-même, j'ai accepté le Seigneur quand j'étais adolescent, encore à l'école secondaire qu'on appelle chez nous les humanités. Peu avant la fin, j'ai accepté le Seigneur et le Seigneur a placé un appel sur moi qui a été confirmé par le corps de Christ. Je suis allé en formation et parce que j'ai terminé le secondaire très jeune, à 20 ans, j'ai terminé la formation pastorale et j'étais engagé comme pasteur de jeunes. Et après, en 83, nous sommes venus, moi et mon épouse, avec un de nos enfants au Canada pour des études. On a fait nos études à l'ouest du Canada. On est parti de Boma à Regina, c'est pas facile à cause du froid. Mais on a vécu là-bas et puis après notre formation en maîtrise, nous sommes repartis au Congo. Et pour être bref, là nous étions impliqués dans l'œuvre du Seigneur, dans l'enseignement, mais aussi dans l'implantation des églises et la pastorale. J'ai dit que mon expérience, c'est d'avoir été pasteur d'une très grande église de plus de 3500 membres, mais aussi avoir été pasteur d'une très petite église qui n'avait que 15 membres. Et puis on a implanté une église à partir de zéro. Et en 91, on a encore quitté le Congo pour repartir aux États-Unis pour mes études doctorales. Et au moment où on voulait rentrer au Congo, la guerre civile a éclaté, comme vous le savez, dans les années 97. La guerre a éclaté. On ne savait pas rentrer au Congo parce que la ville de Boma a été prise même par les rebelles, donc on ne pouvait pas rentrer chez nous. Et nous sommes restés croyant qu'on restait pour juste quelques années en attendant que les choses se calment au Congo. Mais on est resté encore une fois de plus pour une dizaine d'années, plus de 10 ans. Et puis après, nous sommes repartis en 2005 pour moi et puis 2007 pour ma famille. Nous sommes repartis au Congo avec nos 2 jeunes enfants qui étaient encore tout jeunes. J'en ai 5. Ceux qui étaient grands étaient restés. Nous sommes partis avec le plus jeune où on a servi encore l'Église dans le leadership. Et 2017, nous sommes venus ici parce qu'il y avait cette opportunité de ministère ici. On nous a appelés et nous sommes venus. C'est pourquoi nous sommes là pour donner la direction à l'église qu'on appelle l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire au Québec. Nous sommes responsables du district du Québec. Il y a l'église à 6 districts, de la côte atlantique à la côte pacifique. Mais nous sommes chargés du district du Québec, donc le district Saint-Laurent. Voilà. Mais de tout cela, j'ai toujours dit que s'il y a un souvenir que j'aimerais laisser à ma mort, c'est que les gens disent il a marché avec Dieu. Amen. Je n'ai qu'une passion, je n'ai qu'un désir, c'est de marcher avec Dieu. Et ce matin, nous allons partager avec vous un message qui me tient à cœur, qui m'a beaucoup parlé. Nous sommes tellement proches de la Pâque que le Seigneur m'a parlé à travers une histoire de Pâques que j'aimerais partager avec vous. Avant de prier, j'aimerais quand même qu'on lise ces textes qui se trouvent dans Luc chapitre 24. C'est un long texte. Mon commentaire sera plus basé à partir de la version, la Nouvelle Bible Second, mais pour la lecture, parce que c'est plus courant, je vais employer la Bible Second 21. C'est toujours la version Louis Second. À partir du verset 13. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une dizaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux.
Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en ce jour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci ?» Quoi? Leur dit-il. Ils leur répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant et en acte et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit le prophète, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors qu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant, « Reste avec nous, car le soir s'approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils s'élevèrent en ce moment et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et ils leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu, et comment ils rompaient le pain. Prions Dieu. Père éternel, Dieu de gloire, nous venons de lire là ta parole. Te prions maintenant que tu vivifies cette parole en nous. Parle-nous, ô Seigneur, car tes serviteurs écoutent. Tais en nous toute autre voix que la tienne. Viens, Seigneur. Parle. Au nom de Jésus. Amen. Je crois que parler de la résurrection, c'est une chose que nous devrions continuellement faire. Parce que l'importance de la résurrection est telle que nous ne pouvons jamais l'exagérer. Déjà dans l'Ancien Testament, pour ne prendre que le livre d'Ésaïe, la notion de la résurrection prend une place extrêmement importante dans la 2e partie du livre d'Ésaïe, c'est-à-dire à commencer par le chapitre 40 jusqu'au chapitre 55. Et le contexte est plutôt intéressant, parce que cette partie-là de la prophétie d'Ésaïe
est une partie qui concerne le temps où Israël est déjà en captivité. Ésaïe commence son ministère pendant qu'Israël n'est pas encore en captivité. Il avertit, si vous ne faites pas ceci, Dieu va vous punir. Si vous n'obéissez pas, Dieu va vous punir. Et à un moment donné, parce que le peuple n'obéissait toujours pas, il dit, c'est trop tard, vous irez en captivité. Il n'y a plus rien qu'on peut faire. Mais à la surprise générale, pendant qu'ils sont en captivité, le message, la prophétie change. Il dit que, écoutez, ne soyez pas si tristes, vous qui êtes là, vous vous demandez comment vous arrivez ici. Mais je vous annonce une bonne nouvelle. Dieu fera pour vous une grande chose. C'est qu'il va vous restaurer, il va vous ramener en Israël. Et d'ailleurs, ce qui est même étonnant là-bas, c'est que quand nous lisons Ésaïe avec Jérémie, c'est que Dieu promet même de faire à la place du peuple ce qu'il demandait au peuple de faire. Dans le langage de Jérémie, c'est que Dieu promet leur donner un cœur nouveau. À la place du cœur de Pierre, il va leur donner un cœur nouveau. Mais alors le peuple se disait, mais comment c'est possible? Tout est détruit, les temples détruits. Comment est-ce que c'est possible que cela arrive? Et la réponse que Dieu donne par le prophète, c'est que Dieu, c'est un Dieu créateur. S'il avait assez de puissance pour amener à l'existence ce qui n'existait pas, il a certainement la puissance pour amener à l'existence ce qui a déjà existé. C'est ça la résurrection. S'il avait assez de puissance pour amener à la vie ce qui ne vivait pas, ce qui n'existait pas, c'est qu'il a assez de puissance certainement pour ramener à l'existence, pour ramener à la vie ce qui était d'abord vivant. Et c'est ça le message de Pâques, mes amis. Et moi je sais qu'il y a des moments où dans notre vie, je ne connais pas votre marche avec le Seigneur, mais il arrive que peut-être certains d'entre nous sommes arrivés au point de se dire, cette maladie, c'est trop tard. Les médecins ont dit ce qu'ils ont dit, c'est trop tard. Cette situation, c'est trop tard. Mon ménage, c'est trop tard. Mes enfants, c'est trop tard. Et Dieu nous dit ce matin que notre Dieu, c'est le Dieu créateur. Il est capable de ramener à la vie ce qui n'existait pas. Donc, il est capable d'amener à la vie ce qui a d'abord existé. C'est pas pour rien que Paul nous dit en Romains ou en Corinthiens chapitre 15, c'est ce chapitre sur la résurrection, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mes amis, si Christ n'est pas ressuscité, et moi je voudrais ajouter ici quelque chose, si Christ ne ressuscite pas seulement dans l'histoire, mais si Christ ne ressuscite pas encore, et encore, et encore dans votre vie, votre foi est vaine. Amen. Le texte ici est clair. Jésus veut ressusciter. Il veut ressusciter la foi de ses disciples, ses deux disciples. Quel est le contexte de ce message? Le contexte de ce message, c'est un contexte de déception et de découragement, de dépression. Ici, mettez-vous à la place des disciples. Jésus appelle ses disciples par le nom ici. Il n'était pas parmi les 12, mais peut-être qu'il était parmi les 70 que Jésus avait appelés. Vous suivez Jésus toute votre vie. Il vous amène à l'évidence par ses miracles, par ses enseignements, qu'il est le Messie, que celui qui va délivrer. Et puis subitement, tout se croule. On l'arrête. Vous dites non, ça va passer, parce qu'il est très puissant. On le met en croix. Vous dites non, il y a quelque chose qui va arriver. Non, il meurt. Ses disciples rentrent à Jérusalem, comme Jésus leur avait dit, ils se cachent, ils ont peur. Et puis subitement, comme ils le disent eux-mêmes, des femmes viennent. Ils vont dire, perturber notre paix, nous jeter en émoi, pour dire, écoutez, nous étions au tombeau, voilà ce qui est arrivé,
Il est vivant, il dit non, 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 ça c'est déjà trop. Nous avons déjà tellement souffert, ça c'est déjà trop. C'est ce contexte de découragement que nous rencontrons dans ces textes que nous venons de lire. Et si les disciples étaient découragés, les 2 disciples, c'est que nous pouvons aussi être découragés. Pierre a eu son moment de découragement. Lui aussi, après la mort de Jésus, après la crucifixion, après la mort de Jésus, il dit à ses collègues disciples, il dit, j'en ai marre, je m'en vais pêcher. Je rentre à la pêche. Je rentre à ma profession. Je dois me discipliner pour rester. J'ai oublié que je suis en ligne. Excusez-moi pour ceux qui sont en ligne. Je rentre, il était découragé, je rentre à ma profession. Et que disent les autres disciples selon Jean? Les autres disciples disent à Pierre, nous irons avec toi. Il n'y a pas que Pierre qui était découragé. Tous les autres disciples, la Bible nous dit, ils le quittèrent. Tous les quittèrent. Donc si eux étaient découragés, c'est que nous aussi, nous pouvons être découragés. Maintenant, la question que nous devons nous poser, comment nous armer contre le découragement? Et c'est l'objectif de ce message. Comment nous armer contre le découragement? La première chose, c'est que quand nous passons par des moments de pression, de dépression, de découragement, de toutes sortes de difficultés, ne prenez jamais les choses en main vous-même. Ne prenez jamais les choses en main vous-même. Ne comptez pas sur vous-même. Qu'est-ce que nous lisons ici? Les 2 disciples, d'abord, quand ils ont pris les choses en main eux-mêmes, qu'est-ce qui est arrivé? Comme la Bible le dit, ici ça commence dans la version de la Nouvelle Bible seconde, ça commence par « Or, ces mêmes jours ». Or, ces mêmes jours. Ici, on ne dit pas « or », car le même jour, ces mêmes jours, ça dépend de la version. Pourquoi c'est important pour moi? Or, ce même jour. Parce qu'il s'agit du jour où Jésus est ressuscité des morts à Jérusalem. Il s'agit du jour où Jérusalem était devenu l'épicentre d'événements cosmiques, le monde, pas seulement le monde que nous connaissons, mais l'univers entier avait pour centre d'activité divine Jérusalem. Mais ces mêmes jours-là, pendant que Jérusalem est l'épicentre, le lieu où il faut être, ses disciples se mirent en chemin vers un village appelé Emmaüs. Ils quittent Jérusalem. Oh bien-aimés, nous devons faire attention. Parce que si nous ne faisons pas attention, là où Dieu est à l'œuvre, nous quittons pour aller là où il n'est pas à l'œuvre. Ils partent en route pour Emmaüs, à 12 km à peu près de Jérusalem. Quelle est la raison qui les pousse? Nous n'entrons pas dans ce débat. Peut-être qu'ils rentrent à Emmaüs parce que c'est chez eux. Ils rentrent chez eux parce que c'est plus sécuritaire. Peut-être. Peut-être qu'ils rentrent à Jérusalem juste pour se mettre un peu à l'abri. Parce que cette nouvelle que les femmes viennent d'annoncer, ce n'est pas intéressant. Ça va encore nous troubler. Donc nous préférons nous mettre à l'abri, pas trop loin, à 12 km, on peut toujours suivre ce qui se passe à Jérusalem. Il y a des gens aussi, pasteurs dans l'église, qui sont dans l'église, mais qui ne sont pas dans l'église. Parce qu'ils veulent être à une distance sécurisée, où ils ne veulent pas porter le poids de l'église, ils ne veulent pas porter la mission de l'église, mais ils veulent quand même suivre un peu à distance. Ils se mirent en chemin vers un village appelé Emmaüs. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'entretiennent de tout ce qui s'était passé. En réalité, la Bible ici emploie un mot qui provoque, ou un verbe qui provoque. Parce que quand on dit ils s'entretenaient, la réalité c'est que le verbe qui est là, c'est qu'ils se faisaient des sermons. Ils se faisaient des sermons sur tout ce qui s'était passé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention.
quand nous sommes dans la dépression, dans le découragement, dans des difficultés, tout enseignement n'est pas nécessairement bon. Ici, ils s'entretiennent, ils parlent, mais qu'est-ce qui arrive? Au lieu de s'encourager, ils sont tristes. Ils avaient l'air sombre. Verset 17. Donc, c'est une conversation qui ne les aide pas. Et puis de deux, même quand Jésus les rejoint, d'eux-mêmes, ils ne sont pas capables de le reconnaître parce que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mais il y a aussi des choses que je trouve ici qui sont très intéressantes. C'est que même dans leur aveuglement, même dans leur causerie qui ne les encourage pas, ils disent quand même des vérités. Vous voyez par exemple ce qui se passe ici. Jésus se joint à eux et il leur demande qu'est-ce qui se passe. Et ce monsieur-là lui donne une réponse assez méchante. Es-tu le seul en ce jour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces derniers temps? Et puis je lui dis, mais c'est quoi? Et là, ils disent des vérités. Ils disent, ça concerne Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant le peuple. Vrai ou faux? C'est vrai. Ils disent, nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Vrai ou faux? C'est vrai. Ils disent, nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël. C'est vrai, ils ont espéré cela. Et puis ils disent, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces événements se sont produits. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que même l'enseignement qui n'apporte pas de changement peut être vrai. Ce n'est pas parce que quelqu'un emploie la Bible que ce qu'il dit a la vie ou porte la vie. On peut connaître Dieu d'une manière intellectuelle sans que cela n'apporte la vie. Il faut qu'il y ait un plus que nous allons voir un peu plus tard. Ce n'est pas seulement la capacité de raconter l'histoire exactement telle que cela s'était passé. Cela ne suffit pas. Parce que quel est le résultat dans la vie de ces disciples? Ils étaient toujours découragés, comme nous le voyons dans leurs propres propos. Ils disent, nous avions cru, nous espérions aux conditions. C'est-à-dire que c'est ce que nous avions cru, mais c'est une fausse croyance. Ils vont même plus loin. Ils sont sincères dans le fait qu'ils confessent même leur incrédulité à l'égard de la résurrection. Ce qui est ici, quand vous lisez bien le texte, vous vous rendez compte que ces disciples renvoient la vérité de la résurrection aux femmes, à une histoire de femmes. Et quand ils ont raconté ce qui est arrivé à Jésus, et à la fin, ils ajoutent, il est vrai que, donc c'est comme juste une parenthèse. Il est vrai que quelques femmes entre nous ont stupéfiés, c'est-à-dire nous ont jetés dans le mois et se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire qu'ils avaient eu une vision d'ange qui leur disait, qui le disait vivant. C'est ça, ce sont des femmes. Donc, vous comprenez, c'est une histoire de femmes. Le dimanche passé, j'ai prêché aussi sur Pâques, j'ai prêché sur la première histoire de Pâques. Marie de Magdalène ou de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, qui étaient les premières à aller au temple. Et j'ai dit, la Pâque de femmes. Parce que l'évangile, c'est avant tout une histoire de femmes.
Nous les hommes, nous sommes tellement hauts. C'est une histoire de femmes. C'est elles qui ont apporté l'évangile. C'est elles qui étaient des détentrices de l'évangile. Et moi, je dis toujours qu'une église qui n'a pas de femmes ou qui n'emploie pas ses femmes, c'est une église morte. Donc, il renvoie ça aux femmes. Et puis, ils se moquent même un peu de leurs autorités, de leurs chefs. Ils disent, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Quelques-uns de qui parle-t-il? C'est des pierres et des gens. Mais et pourtant, c'est là la vérité. La vérité les jette ou jette ses disciples dans le moi. Elles nous ont jetés dans le moi. Et pourtant, c'est ça la vérité qui jette dans le moi. Oh bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, où elle vivifie, où elle tue. Une parole de Dieu qui n'est pas vivante, qui n'est pas vivifiante, elle vous tue. Elle vous jette dans le moi. Elle vous scandalise. Paul l'avait bien dit aussi, que l'évangile de la croix, c'est une folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs. Mais voilà comment l'histoire va changer. L'histoire change quand Jésus entre en leur compagnie. Vous vous rappelez, quand vous êtes dans une situation difficile, ne prenez jamais les choses en main vous-même. Vous avez besoin de la présence de Dieu qui vous accompagne. Quand Jésus entre dans cette histoire, les choses vont changer. Qu'est-ce qu'il fait? La première chose, il entre en leur compagnie. Bien-aimés, ce matin, je prie qu'il y ait une ou deux personnes ou plus qui vont vivre cette expérience, que Jésus entre en votre compagnie. Que Jésus entre dans votre ménage. Que Jésus entre dans votre emploi. Que Jésus entre dans votre vie. Jésus entre en leur compagnie. La Bible dit, Jésus lui-même s'approcha. Il s'approche. Jésus lui-même fit route avec lui, avec eux. Jésus veut faire route avec vous. Jésus veut faire route avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, et quand Jésus vient ici, il vient dans toute sa simplicité. Écoutez, quand je lis ici, ma pensée rentre à Élie. Élie, dans l'Ancien Testament, savait reconnaître la présence de Jésus par le tonnerre, par le tremblement des terres, par le feu. Mais ce jour-là, Dieu voulait lui enseigner que le même Dieu qui apparaît à toi par le tremblement des terres, par le vent impétueux, par le feu, est le même Dieu qui peut venir à toi par un vent doux et léger. La plus grande chose que nous devons désirer, c'est la présence de Dieu. Les saints de l'Ancien Testament ont reconnu l'importance de la parole de Dieu. Pour ne prendre que l'exemple des psalmistes. Qu'est-ce que le psaume 23 nous dit? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et puis il termine par dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La présence de l'Éternel est tellement importante que David, quand il était dans le désert de Juda, pourchassé par son propre fils, au psaume 63, il dit, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Recherchons la présence de Dieu, parce que quand Dieu lui-même marche avec nous, ça fait la différence. Et il ne vient pas seulement nous tenir compagnie, il entre même dans notre conversation. Ou cela veut dire dans nos préoccupations. Dans ce qui nous préoccupe. De quoi parlez-vous en marchant, leur dit-il au verset 17.
il va même plus loin. Il leur fait des reproches. Il leur dit que vous êtes stupides. Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et il partage avec eux la parole. Il fait leur ménétique. Il déroule devant eux la vérité de la Bible qui concerne les prophètes, ou ce que les prophètes ont dit, et Moïse et les prophètes, à propos de lui, le Messie. Écoutez, quand Dieu est avec nous, c'est lui qui interprète aussi sa parole pour nous. C'est lui qui vivifie par son esprit sa parole à nous. Et il ne s'arrête pas là. Il entre en leur compagnie, il entre dans leur conversation, il entre jusque dans leur maison. Ici, les choses, c'est un peu différent ici. Quand il est entré dans leur compagnie, il n'a pas demandé l'autorisation. Il est venu lui-même pour marcher avec lui. Mais quand ils sont arrivés près du village où ils devaient aller, lui, Jésus, parut vouloir aller plus loin. Parce qu'il fallait que le disciple l'invite. Les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'invitent. Et d'ailleurs, la Bible dit, ils le pressèrent. Ils l'ont invité avec insistance pour dire, reste avec nous. Reste avec nous car le jour décline. La nuit s'approche. Reste avec nous. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'avez jamais invité le Seigneur, il n'entrera pas chez vous. Il attend votre invitation. Il attend que vous lui ouvriez la porte. Reste avec nous. Simple demande. Reste avec nous. Reste avec nous. Et quand il est entré dans la maison avec eux, il n'a pas seulement accepté l'invitation, mais à partir du verset 30, à l'intérieur de la maison, son rôle change. De 28 à 29, il est l'invité, qui s'est fait inviter, qui s'est fait prier et qui accepte l'invitation humblement. Mais à partir du verset 30, il prend son rôle de Seigneur. Pendant qu'il est à table, normalement dans l'hospitalité de cette époque-là, c'est le chef de la maison qui rend le pain. C'est le chef de la maison qui rend grâce. C'est le chef de la maison qui distribue le pain. Mais à table, Jésus assume son rôle de Seigneur. C'est lui qui rend le pain. C'est lui qui partage, qui rend grâce et qui partage le pain. Bien-aimés, quand Jésus entre dans votre vie, il prend sa place. Il prend sa place. Il est Seigneur, il va arranger les choses. Il assume son rôle de maître. Et c'est ma prière de tous les jours. Je dois me mettre à genoux. Dire au Seigneur, ce matin encore, pour cette journée, je te prie que tu prennes ta place de Seigneur dans ma vie. Que tu prennes ta place de Seigneur dans ma vie. Parce que sans toi, je ne peux rien. Mais avec toi, je peux tout. Fais-moi voir ta face, ô Seigneur. Et quel est le dénouement? Jésus ranime la foi de ses deux disciples. Il ressuscite cette foi. Cette foi qu'ils avaient perdue revient. Et Jésus se sert de 3 moyens pour ressusciter leur foi. D'abord la parole. Il expliqua, il interpréta, comme on le dit au verset 20. Et les disciples disent ici, nos cœurs ne brillaient-ils pas au-dedans de nous? C'est la puissance de la parole. La parole vivante, quand nous la lisons, elle n'a pas besoin d'experts pour qu'elle devienne vivante en nous. Elle n'a pas besoin de quelqu'un, mais c'est la parole elle-même par l'aide du Saint-Esprit que Dieu nous donne par sa grâce, rend sa parole vivante. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Mais Jésus n'emploie pas seulement la parole ici. Il emploie aussi les signes, le symbolisme, le geste. C'est le geste du pain qu'il rompt. C'est le geste de la communion, de l'Eucharistie.
le pain qu'il rompt, qu'il bénit et qu'il distribue. En d'autres termes, le Seigneur se sert aussi de choses pratiques, de choses simples pour nous enseigner des vérités spirituelles. Si nous sommes attentifs, nous allons voir que Dieu se sert même de choses ordinaires de notre vie pour nous enseigner des vérités profondes de l'esprit. Et leurs yeux s'ouvrent, c'est le miracle. Seul Dieu peut faire ça. Ouvrir leurs yeux, c'est seulement Dieu qui peut faire ça. Le miracle, par définition, c'est ce que Dieu seul peut faire. Bien-aimés, nous venons de célébrer Pâques. Moi, je suis convaincu qu'une chose nouvelle va commencer dans votre vie. Je ne sais pas laquelle. Je ne sais pas laquelle. Mais ce que ça demande, c'est d'abord de reconnaître la compagnie de Jésus. Ce que ça demande, c'est votre invitation pour que Jésus reste. Et quand Jésus reste, comme le texte dit, il va demeurer. Ce que ça demande, c'est de laisser le Seigneur Jésus prendre sa place, le Seigneur. Et un miracle va arriver. Un miracle va arriver. Il va faire pour moi, il va faire pour vous ce que Dieu seul peut faire. Il va utiliser les moyens qu'il voudra, mais il va faire ce que Dieu seul peut faire. C'est pourquoi je voudrais, pour terminer, que nous puissions prendre juste un petit moment de prière, de temps dans la prière, pour que nous puissions nous demander quelle est la nouvelle chose que Dieu veut faire pour moi dans ma vie. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait ressusciter dans ma vie? Qu'est-ce qui est mort que seul lui peut ressusciter? Prions Dieu. Seigneur Dieu de gloire, ton serviteur a fait sa part. Te prions maintenant que tu fasses ta part. Oh Seigneur, je voudrais même que tu renverses l'ordre ici. D'abord que tu ouvres nos yeux pour qu'on reconnaisse ta présence à côté de nous. Pour que nous puissions nous joindre à David pour dire, oh Seigneur, c'est toi que je désire. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ô Éternel, tu es mon berger, je ne craindrai plus rien. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est sous l'emprise de la peur. Ouvre nos yeux pour que nous puissions te voir. Et que la peur soit bannie. Que la foi ressuscite. Que la confiance ressuscite. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est découragé parce que assailli par la maladie qui ne quitte pas. Des besoins matériels qui ne quittent pas. Des conflits familiaux qui ne quittent pas. Des difficultés avec les enfants qui ne quittent pas. Oh Seigneur, là où le découragement a pris place, nous venons près de toi pour déclarer ta victoire. Toi le ressuscité, viens redonner la vie. Toi le ressuscité, viens ressusciter. Viens briser, viens bénir. Viens, oh Seigneur, transformer. Viens changer, viens faire renaître. Viens donner, viens accompagner, viens bénir. Viens faire ce que Dieu seul peut faire. Et c'est là pour la gloire de ton nom. C'est là pour la gloire de ton nom. Alléluia Seigneur. Toi qui feras pour nous au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. À toi la gloire au siècle des siècles. À toi la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen.